Bonsoir Gaspard Ganzer. Bonsoir. Alors levons immédiatement un doute en ce moment, ce sont les grandes manœuvres pour la mairie de Paris, Cédric Villani qui consulte, les uns les autres qui se voient. Prenez-vous, Gaspard Ganzer, l'engagement ce soir qu'il y aura un bulletin de vote parisien, c'est votre mouvement, le 15 mars, jour du premier tour des élections municipales. Oui, je prends cet engagement, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, on présentera des listes dans les 17 arrondissements, les 17 nouveaux arrondissements de Paris, on ira jusqu'au bout, rien ne nous fera dévier de notre route. Ça ne nous empêche pas de discuter avec Cédric Villani, les Verts et d'autres, parce que c'est une élection dans laquelle il y a 3 tours, et à un moment ou un autre, il faudra construire des majorités, construire une coalition, il faudra le faire avec toutes les personnes qui partagent nos valeurs. J'explique les 3 tours, il y a un second tour où les électeurs sont appelés aux urnes, et ensuite un troisième tour au Conseil de Paris. Exactement, où on pour choisir le maire de Paris. Voilà, où on exactement. élit le maire, où les conseillers élisent le maire de Paris. Alors, vous dites, vous préparez déjà un second tour. Vous avez, vous nous confirmez cette information, passé un moment hier, un déjeuner peut-être. Alors non, c'était un café, mais c'était bien aussi. C'était bien aussi. Avec Cédric Villani qui crée l'émotion là au sein de La République En Marche en disant qu'il sera candidat dissident la semaine prochaine. Vous avez parlé de quoi? On a parlé de Paris et c'est déjà bien. C'est pas la première fois que je voyais Cédric Villani. Cette fois, je l'ai vu avec Isabelle Saportail, qui est ma colistière à Paris. On a discuté du fond. On a de logement, transport, sécurité, propreté. Puis on a aussi fait le point sur là où il en était. Alors il m'a pas dit je suis candidat. J'aurais bien aimé vous le confirmer ce soir, mais ça sera à lui de le faire. C'est sans doute la semaine prochaine. J'ai senti en revanche qu'il s'y préparait et qu'il en avait envie, qu'il s'y préparait parce qu'il a très mal vécu ce qui s'est passé au mois de juillet. Il s'est fait quand même totalement bananer par La République En Marche. Enfin, en tout cas, investiture. Il y avait une investiture à l'intérieur d'un parti. On ne peut pas affirmer de l'extérieur. De l'extérieur, il l'a très mal vécu. Lui, en tout cas, dit qu'elle a été viciée. Lui, il l'a mal vécu. Je crois qu'il a été profondément humilié par ça. Il a envie de revanche à prendre. Et puis, il a envie de continuer la vie politique parisienne. Moi, je me réjouirais toujours qu'il y ait des gens qui aient de l'ambition. Mais après, c'est à lui de présenter un projet, une ambition, et de savoir aussi comment est-ce qu'il se positionnera, tant vis-à-vis de Macron que vis-à-vis de la majorité sortante. Alors sur ces éventuelles alliances de second tour, vous semblez très ouvert, vous, Gaspard Ganzer, avec votre mouvement parisien, puisque votre colistière, Isabelle Saporta, a déclaré on doit gouverner la ville de Paris avec les Verts, avec David Béliard, le candidat des Verts. Et dans le même temps, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a déclaré, je cite, « Quand il s'agit de soutenir l'écologie, il faut des actes concrets. » Et pour l'instant, Gaspard Ganzer n'en a démontré aucun. Que répondez-vous? Jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai jamais été aux affaires directement. J'ai conseillé Bertrand Delanoë, j'ai conseillé Laurent Fabius, j'ai conseillé François Hollande. À cette époque-là, j'ai notamment agi humblement à ma juste place pour préparer la COP21, mais c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, il faut regarder vers l'avenir. Je pense qu'il faut juger les gens en fonction de ce qu'ils vont faire à l'avenir. Et nous, on veut transformer le périphérique, on veut doubler le nombre d'arbres à Paris, on veut les cantines bio et bien d'autres choses. Périphérique ? Supprimer le périphérique, oui, ou bien vous avez mis de l'eau dans votre vin? Pas du tout, je le disais pour simplifier. Non, on va détruire le périphérique, le supprimer, s'en débarrasser, parce que c'est un endroit polluant qui coupe Paris en deux, qui pollue autant au niveau sonore qu'au niveau, on va dire, respiratoire, et qui nous empêche de reconstruire le Grand Paris tel qu'il devrait fonctionner. Combien ça coûte, supprimer le périphérique? En fait, ça nous fait gagner de l'argent en réalité. Les travaux en eux-mêmes, ils coûtent environ 2 milliards d'euros. Oui, je rappelle que le budget de la ville de Paris, c'est 10 milliards. 10 milliards en investissement, effectivement. 2 milliards de dépenses sur un seul projet, il faut les financer. Désolé du côté montage économique, mais je le fais. On veut le comprendre. Il se trouve qu'il y a 300 hectares qui seront disponibles. On va utiliser 100 hectares pour faire des équipements publics, des crèches, des bibliothèques et autres. 100 hectares pour faire au moins 100 hectares pour faire des espaces verts et 100 hectares pour faire des logements. Et en fait, ces opérations de logement nous permettront de financer l'ensemble, parce que vous savez que le foncier est très rare à Paris, et quand on donne des droits à construire avec des promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, parce qu'il y a aussi des sociétés d'économie mixte de la ville de Paris qui pourront y participer, et bien on récupère de l'argent, parce que le foncier parisien, c'est l'or des Parisiens. Mais alors dites-moi, si vous supprimez le périphérique, le prix du mètre carré intramuros baisse mécaniquement? Beaucoup de propriétaires parisiens qui ont investi leurs économies dans leur logement principal vont être déçus là. Peut-être, mais ce que je crains surtout, c'est que Paris continue à perdre des habitants. Depuis 5 ans, Paris perd 12 000 habitants par an, c'est un drame, et les gens qui partent, c'est surtout des familles, et des familles de classe moyenne. Et donc le principal échec d'Anne Hidalgo, Diane Brossa et toute la majorité municipale, c'est justement de ne pas avoir réussi à garder les familles parisiennes modestes et moyennes dans Paris. Et donc oui, effectivement, il faut prendre des mesures radicales pour le logement des classes moyennes et intermédiaires. D'ailleurs, au passage, s'il y en a une que vous ne soutiendrez pas au second tour, c'est Anne Hidalgo. Si je relis toutes vos déclarations la concernant, on est d'accord là-dessus. Je considère que c'est une mauvaise maire de Paris, qu'elle a failli sur la sécurité, la propreté, le logement et les transports. Alors parlons du fond. Aujourd'hui à Paris, des parents qui font la demande d'une place en crèche ont une chance sur 2 Exactement. de ne pas l'obtenir. Exactement. C'est évidemment, ce n'est évidemment pas satisfaisant.
Que proposez-vous pour améliorer cette situation? Alors c'est évidemment inacceptable parce que les crèches sont un système de financement financé par l'impôt, enfin sont financés par l'impôt, et c'est pas normal qu'alors que c'est payé par l'impôt majoritairement, tout le monde n'y ait pas accès. Donc moi je propose deux choses. Tout d'abord de créer 10 000 nouvelles places en crèche, ce qui devrait permettre d'absorber la demande des Parisiennes et des Parisiens, de travailler aussi avec les assistantes maternelles parce que certains préféreront toujours avoir une nounou plutôt que d'aller en crèche. Et puis moi je considère qu'il faut envoyer un signal extrêmement fort en direction des familles, et donc moi je suis favorable à la gratuité des crèches à Paris. La gratuité des crèches, le périphérique qu'on supprime, vous trouvez où l'argent, Gaspard Ganzer, pour accomplir tenir toutes ces promesses? Je voulais expliquer sur le périphérique, l'opération est plus qu'autofinancée par les droits à construire que l'on va donner. Sur les crèches, on doit faire une économie d'environ 70 millions d'euros sur un budget de 8 milliards en fonctionnement par an, donc c'est une économie que l'on doit faire. On devra la faire ailleurs, certainement en gaspillant moins d'argent dans la gestion quotidienne de l'hôtel de ville, mais aussi certainement en gérant mieux certains services publics qui le sont actuellement. Les crèches gratuites, vous affirmez, ça coûte que 70 millions d'euros? En fait, c'est exactement ce qui coûte. Ce que les gens payent tous les ans, pour le forfait qu'ils payent, ça rapporte 70 millions d'euros par an, donc ça nous coûtera 70 millions d'euros par an. Et vous aurez à les trouver ailleurs. En économie, parce qu'on n'augmentera pas les impôts, bien évidemment. Vous avez récemment déclaré qu'il y a trop de touristes à Paris. Oui, je le confirme. Le tourisme a rapporté l'année dernière aux différentes entreprises de ce secteur 22 milliards d'euros à nos concitoyens parisiens qui travaillent dans ce secteur. Quand vous faites cette déclaration-là, est-ce que vous pensez aussi à eux ? Oui, enfin, ça rapporte beaucoup d'argent aux hôteliers et c'est formidable. Enfin, ça enrichit Accor et les groupes indépendants et c'est formidable. Ça pas seulement les restaurateurs, bien sûr, mais les cafetiers. Mais vous savez, je vais au risque de vous décevoir, je vais assumer quelque chose. Moi, je considère que Paris appartient d'abord et avant tout aux Parisiennes et aux Parisiens. Moi, j'en ai marre que ma ville soit transformée en parc d'attractions. Oui, on est fiers qu'il y ait des touristes qui viennent du monde entier à Paris et surtout qui viennent de tout le territoire français. Mais il faut avoir de la mesure. On est guetté par le surtourisme aujourd'hui. On n'a pas envie que notre ville ressemble à Venise, au centre de Rome ou à Barcelone. On perd des habitants. Il y a des quartiers entiers comme Montmartre, comme le Champ de Mars, comme le Marais, comme le quartier latin qui sont transformés en parc d'attractions. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Et j'en ai marre, moi, de ces cars géants de touristes qui sont partout dans Paris. Donc je propose qu'on interdise ces cars et qu'on trouve d'autres modes de déplacement, taxi, Uber, métro, bus, mais qu'on arrête avec ces cars polluants. Benjamin Griveaux fait la même proposition. Juste d'interdire les cars à diesel. Moi, c'est tous les cars. Tous les cars, oui. Donc une vision radicale. On va dans le même sens. C'est radical et attention à l'économie. Sans doute que les électeurs se poseront la question. Mais il y a un moment, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que moi, je pense que la priorité, ce sont les Parisiennes et les Parisiens plus que les touristes. Moi, j'ai un dernier point très bref avec vous. Vous avez été le conseiller de François Hollande lors du quinquennat précédent. Emmanuel Macron, sa popularité remonte cet été. Cela fait des mois qu'il n'a pas de conseiller en communication. Il vient d'en nommer un. Est-ce que cela veut dire que ça ne sert à rien, un conseiller en communication pour le président de la République ? Peut-être réjouissons-nous d'abord d'avoir un président populaire, parce que quand on a un président impopulaire comme François Hollande, ça fragilise finalement les institutions. Moi, j'ai essayé d'être un bon conseiller en communication. Souvent, j'ai raté. Vous avez pu le voir au quotidien, parce que vous suiviez l'Élysée à l'époque. On commet beaucoup d'erreurs, parce que c'est un travail extrêmement difficile. Là, aujourd'hui, il y a un autre personnage qui vient d'être nommé, qui s'appelle Joseph Zimet, que je connais bien, qui pourra certainement très bien faire son travail. Alors, il est historien, il va découvrir la communication, je lui souhaite le meilleur. Mais vous savez, j'ai gardé un principe, c'est de ne pas critiquer la communication d'Emmanuel Macron et le travail qui est fait par mes successeurs, parce que je sais que c'est un travail très difficile. C'est entendu. Gaspard Ganzer, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, merci. Et vous avez confirmé votre volonté de détruire le périphérique et la gratuité des crèches. Merci beaucoup David Doucan. Merci à vous, à lundi. Europe 1.